Salut, moi c'est Vincent. Aujourd'hui, on jase de science. Le sujet d'aujourd'hui, les OGM, ou si vous préférez, les aliments qui vont tous nous tuer. Ou si vous préférez, les aliments qui vont sauver le monde. Bienvenue dans cette deuxième vidéo sur les OGM. Vous pouvez regarder la première dans le lien ici. La dernière fois, on a parlé de ce que ça voulait dire et ne voulait pas dire lorsqu'on parlait des OGM. Cette fois-ci, on va parler des avantages et des inconvénients qui sont rattachés à certains OGM actuellement sur le marché. Alors, commençons par le plus connu d'entre tous, les plantes résistantes aux herbicides. Introduites d'abord en 1996, elles représentent maintenant plus de 90% du maïs, du soja et du coton cultivés aux États-Unis. Le principe est le suivant. Pour se débarrasser des mauvaises herbes, les fermiers emploient des herbicides. Si la plante que l'on veut cultiver est immunisée à un herbicide particulier, alors on peut épandre tout le champ et la plante va survivre alors que toutes les mauvaises herbes vont mourir. Sur papier, c'est vraiment génial. Eh bien, cet herbicide, c'est le Roundup et son ingrédient actif, c'est le glyphosate. Wow! Il paraît que le glyphosate, ça cause le cancer, puis ça cause la maladie cœliaque, puis ça cause l'autisme. C'est qui parle? C'est moi, Internet. J'ai même mis un sarreau pour faire plus sérieux. Oh boy. OK. Donc, le glyphosate, est-ce que c'est toxique ou même écotoxique? Oui et non, mais surtout non. Écoutez, je vais faire une vidéo dédiée sur le sujet. Donc, si vous venez du futur, vous pouvez cliquer sur le lien qui est quelque part ici afin de voir la vidéo. Pour ceux qui sont confinés au présent, considérez plutôt ceci. Le vrai problème avec les OGM résistants aux herbicides, c'est que ça permet aux cultivateurs d'en épandre au point d'en abuser. 10 ans plus tard, on se retrouve avec toutes sortes de mauvaises herbes qui sont au moins partiellement résistantes au Roundup. Alors qu'est-ce qu'on fait? Bien, on en met encore plus. C'est super pour la compagnie qui fabrique les herbicides, mais on se dirige vers un mur. Ces OGM, en fait, sont victimes de leur succès. On a tellement utilisé le glyphosate, qui est un herbicide parmi les moins toxiques. Wow! Il paraît que le glyphosate, ça cause... Internet, s'il te plaît. Merci. Donc, on a tellement utilisé le glyphosate, sans discernement, l'un des herbicides les moins toxiques sur le marché, que la majorité des mauvaises herbes deviennent tranquillement immunisées à son effet. Malheureusement, on va devoir se tourner donc vers d'autres produits qui sont beaucoup plus dangereux pour l'environnement et pour notre santé. Une autre catégorie d'OGM extrêmement populaire, ce sont les plantes résistantes aux insectes. Encore une fois, sur papier, ça sonne super. Et d'ailleurs, cette caractéristique peut être jumelée avec la résistance aux herbicides que je viens de discuter. Donc, pour y arriver, les scientifiques ont introduit une séquence du génome de la bactérie, la Bacillus thuringiensis, et qui permet donc à la plante de sécréter une toxine, la toxine Bt, qui s'attaque au système digestif de certains insectes. L'avantage d'avoir des plantes qui sécrètent elles-mêmes leur insecticide, en fait, c'est qu'on n'a pas besoin d'épandre sur les champs des insecticides parfois très toxiques qui peuvent se retrouver dans les sols ou encore pire dans la nappe phréatique. Bien sûr, il y a des désavantages écologiques à avoir des millions de kilomètres carrés de plantes qui tuent les insectes. Après de savoir si les impacts écologiques sont plus grands pour des cultures Bt qui tuent les insectes ou des millions et des millions de litres d'insecticides répandus sur les champs, c'est une question difficile à répondre. En fait, le véritable risque vient du fait que là, maintenant que ce gène appartient au domaine végétal, ça devient beaucoup plus facile alors pour franchir la barrière des espèces et peut-être transmettre cette séquence génétique à d'autres herbes, par exemple des mauvaises herbes sauvages. On pourrait alors se retrouver avec un sévère débalancement de la chaîne alimentaire. Pour l'instant, on n'a aucune indication que ça se produise. Cependant, c'est le genre de choses qui demandent une attention constante. Donc en fait, ces deux types d'OGM représentent la majorité du poids économique des OGM dans l'économie actuelle. Entre le blé, le soja et le maïs, c'est assez probable qu'on mange des OGM à peu près à tous les jours dans notre alimentation. Leur ascension fulgurante démontre bien les avantages qu'y voient les fermiers. En fait, les cultures OGM demandent moins d'insecticides mais plus d'herbicides. Surtout, en fait, ce que font les OGM, c'est qu'ils diminuent la complexité et la grandeur de la charge de travail pour les fermiers. Les avantages sont mineurs pour les petites fermes, mais pour les méga exploitations, le fait de ne pas avoir à mettre d'insecticides et de pouvoir être plus souple dans l'application des herbicides permet d'énormes économies de volume. Pour moi, les OGM, c'est un outil, mais un outil qui trop souvent sert à promouvoir ou à rescaper les monocultures. En fait, les OGM, c'est l'arbre qui cache la forêt.
En France et ailleurs dans l'Union européenne, ils ont interdit ou du moins grandement limité l'exploitation des OGM. Le résultat? BASF, la plus grosse compagnie de produits chimiques au monde, vient de commercialiser les semences Clearfield qui sont résistantes à l'herbicide Clearfield. Ça sonne familier? Eh bien, la différence, c'est que les semences Clearfield ont été faites par mutagénèse aléatoire et donc ne comptent pas comme des OGM. J'en parle dans ma dernière vidéo. Vous voyez, ce qui compte, ce sont les impacts environnementaux, écologiques, économiques et sociaux associés à une nouvelle culture, pas si elle a été faite par mutagénèse ou par transgénèse. Mais d'abord, les OGM, c'est bien ou c'est mal? C'est pas aussi simple que oui ou non, bon ou mauvais. J'essaie de vous donner le plus d'informations possible afin que vous puissiez vous faire votre propre opinion éclairée. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu. Malheureusement, les OGM, c'est pas un sujet dont on fait le tour dans une seule vidéo de 5 minutes. Donc vous êtes invité à vous inscrire à ma chaîne YouTube ou à aimer ma page Facebook pour voir les prochaines vidéos. Si vous avez un commentaire sur ce sujet controversé ou s'il y a des points que vous voudriez que je traite dans plus de détails, eh bien laissez-moi un commentaire, je vais me faire un plaisir de les lire. Alors d'ici la prochaine fois, gardez l'esprit ouvert mais restez sceptique. On se revoit quelque part sur Internet. Salut!